Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire un folio, tout simplement, pour y mettre, ou si vous voulez pas l'utiliser en folio, moi je préfère le folio, mais il y a la, je crois que ça s'appelle Unload, c'est une enveloppe avec plein de choses qu'on peut envoyer aux scrappeuses entre elles, donc soit une Unloaded, je crois que ça s'appelle, ou alors tout simplement un folio. Voilà. Alors pour ce faire, moi j'ai choisi ce bloc-ci, un restant. Voilà. Donc il me faut une base de page. Voilà. Et il me faudra, parce qu'en fin de compte, il vous faut une. Celle-ci, elle mesure 30,5 par 30,5. Donc dans ce sens-là, ça va aller. Dans ce sens-là. Mais dans la hauteur, je vais avoir besoin de 35. Donc je vais faire en sorte que vous soyez toujours dans mon champ. Voilà. Avant que je fasse comme ceci, je me décale. Alors attendez. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc du coup, il va me falloir un doublon de celle-ci. Alors je sais que j'en ai ici. C'est pas les mêmes couleurs. Alors moi, il faut que je trouve une de la même couleur. Du rose là. Non, c'est pas la même. Là non plus. Ah, je vais pas avoir deux fois la même. Comment je vais pouvoir faire? Faut que je regarde absolument si j'ai deux fois la même. Parce que le problème est que si j'ai pas deux fois la même, bah non, quoi qu'il arrive, j'ai pas deux fois la même. Donc on va se débrouiller. On va voir ce qu'on va faire. Tant pis, on essaiera de rajouter. On va déjà faire l'autre sens du coup. Comme ça, je vais voir ce que je vais pouvoir couper ou plier. Donc, on va faire un pli à le premier pan à, je crois que 6,5, voilà. À 6,5. Alors, hop, je vais enlever la lame pour couper. Je vais laisser que pour plier. 6,5. Un autre à 7. Voilà. Donc ça, c'est les plis que vous faites. Ensuite, il faut laisser 16 cm. Donc au total, ça fait combien? 16 plus 7, hein, c'est pas sorcier. Je suis là à 16. Donc ça fait 23 cm. Oui, je suis bien à 23 cm. C'est ça. Donc là, je fais un pli à 23 cm, à 23,5. Alors attendez, je vérifie juste. Dans mon champ, c'est plutôt pas mal. Voilà, à 23,5, donc c'est bon. Et après, à 6,5. Non, c'est là que je dois couper normalement. Donc là, je suis à 30 cm du coup. On coupe à 30. Voilà. Hop, c'est fait. Donc dans ce sens-là, c'est fait. Maintenant,
on va faire un autre pli du coup. Hop. Alors le premier. Alors le premier, on va plier à 10 cm. Donc au total, votre feuille elle devra faire donc 35 par 30. Moi je vais rajouter des petits bouts de chute qu'il va y avoir là, au fond là. Voilà. Donc 10. « 10,5 » Voilà. Ensuite, la partie du milieu mesure 13 cm. Donc ça fait 23,5. Donc 24. Voilà. Et là, le petit bout qui va rester, je vais rajouter après. Je vais pas avoir tant ça de bout que ça à rajouter. Hein. Mais bon, on va se débrouiller. Donc, déjà, je vais pouvoir couper. Alors, surtout on coupe pas. Ah oui, j'aurais dû les faire en... J'aurais dû les marquer les traits. Alors, là, on va venir couper. Donc, celui-là, il est cassé. Alors, vos premiers ici sont là. Le 0,5 il est là. Donc, on coupe après le 0,5. Pareil ici. Donc là, on vient couper simplement. Je vais vous donner les... On vient couper. Mais normalement, ça doit être... Parce que même moi, j'ai du mal à voir. Je vais faire mes repères. Voilà. Je suis partie de travers, mais c'est pas grave. C'est plus sur le côté. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Là, c'est les parties là qu'il y a de chaque côté. Là, ici, on va enlever tout ça. Tout ça, on enlève. On coupe. Voilà, donc là on va faire pareil de tous les côtés. Donc ici forcément j'aurai un peu moins puisque il faut que je trouve un moyen de rallonger de 5 cm. Donc là, j'ai pas fait les tracés, mais c'est pour vous dire qu'on fait après les 5 mm. Les 5 mm, ils vont servir ici et là, pour l'épaisseur de la pochette, tout simplement. Voilà, donc là, on vient simplement couper. Voilà.
Voilà. Vous voyez? Et là, on va rallonger du coup avec ceci. Ouais, j'ai largement assez. C'est bon. Donc là, on va les coller ensemble. Alors. Voilà, on va les simplement coller ensemble. Voilà. Ça, c'est parce que moi, je n'ai pas les mêmes chutes. Hein, attention. J'en ai pas deux identiques. Mais vous, si dans votre bloc, vous en avez deux identiques, vous pouvez les prendre et rallonger d'un seul morceau. Voilà. Donc, le dernier bout, donc après les 5 mm, jusque là, il y a 11 cm. Donc là, je vais venir coller. Ouais, je vais venir coller à l'intérieur. Donc je vais regarder déjà si c'est droit avec ma petite règle. Parfait. C'est droit. Donc là, j'ai dit 11 cm. Donc je vais bien couper ici. 11 cm. Voilà. Et là, tout du long, je viens m'aligner, vous allez voir ma tête. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir marquer les plis, mais juste avant, on va faire un marquage à chaque pan. Vous voyez, elle se présente comme ceci, et on la tourne ici. Et on vient noter, alors j'ai fait quoi de mon stylo? Là, 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Et on vient au bord. Alors, pas au bord des 0,5, après. Hein. Après les 0,5. Mince. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Ça part en pointe. Pareil pour ici. Voilà, donc après les 0,5, bien évidemment. Voilà. Et après les 0,5. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir plier, tout simplement. Voilà. Voilà. Pareil ici. Voilà. Voilà. Donc ici,
Alors, je voulais venir faire sur les 3 derniers centimètres, donc je vais faire un marquage. Comme un rond. Je me repère aux 3 cm. Hein. D'accord, j'ai fait les repères. Et je vais me mettre ça. Et je vais faire l'alvéole comme ça. Alors, par contre, 9 cm. 15, 16. Alors, 8 et 8, 16. Donc, c'est le milieu. Et demi. Ici, 3,5. Je me repère par rapport, c'est pareil, à mes 3, c'est plus bas. Voilà, ici. Et pareil, je vais laisser 1, alors 1, 2 et 3 et demi. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon rond. Vous voyez? Et donc, je me repère à mes marquages. Et je viens couper. Je m'arrête avant l'arc de cercle. Hein. Voilà, et là je viens couper sur l'arc de cercle. Voilà. Voilà, vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir comme ceci. Vous voyez? Elle va se fermer comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons créer des pochettes à l'intérieur. Ici, on va mettre un ruban, je pense. On mettra un ruban. Et ici, une pochette. Donc, on va choisir un autre papier maintenant. Donc, ça peut être sympa comme ceci. On va prendre, ou alors l'effet inverse, celui-là. Celui-là. Donc, alors ici je vais venir couper. Alors, comme ceci. Donc je vais couper à 18 pour faire un pli à 16 à 1 cm de chaque côté. Euh, 18 sur 9 cm, je crois, le premier, ou 7. Oui, non, ça va être 7. Voilà. Voilà, donc 18 sur 7. Et je vais faire un pli de chaque côté de 1 cm. Voilà, vous voyez, comme ceci. Sachant que je voudrais partir légèrement de travers. Donc je pense que je vais couper aussi comme ceci. Donc 7, et là il va rester, je crois que c'est 2,5. Alors voyons voir.
Je vais faire un marquage à 2,5 ici. Voilà, je viens faire un marquage et je coupe en biais. Voilà. Voilà. Alors, je vais finir au ciseau. Voilà. Donc là, je biseaute le côté. Là aussi, pareil. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il va me falloir un autre morceau. Cette fois, qui va aller... donc 7,5, ça fait 8,5, 9,5. Neuf et demi sur la bonne question. Ah, c'est pareil, ça fait 2,5 aussi. Donc ça fait 5 cm. Normalement, ça va faire 5 cm. Donc là, on prend donc 5 cm. Ah non, plus que ça. Pardon. 7, 8, 9,5. On prend 9,5. Donc 9,5 sur, de toute façon ça mesure 16. Non, un peu plus. 18. Parce que je vais faire un pli de chaque côté. Donc 9,5 sur 18. Donc, je fais un pli de 1 cm de chaque côté. Voilà, donc là je prends 5 cm. Alors ici je n'y touche pas. Attendez, je vérifie. Ouais, ici je n'y touche pas. Je viens juste de ce côté-ci. Je fais un trait à 5 cm. Je vais prendre un bout, comme ça. Je vais pouvoir tirer mon trait et aller le couper au massicot. Voilà. Et ça, on s'en fout, de toute façon, je le biseaute. Voilà. Alors, donc... Voilà. Alors, je vais recouper un tout petit peu parce qu'on voit le tracé vert un petit peu. Je veux pas qu'on le voie. Voilà, et là pareil.
Parfait. Comme ceci. Donc là, je vais venir coller ici. Alors, par-dessus. Voilà. Vous voyez? Ça fait comme ceci. Donc, c'est parti, on colle. Alors, on n'oublie pas de venir coller là pour pas que ça passe en dessous. Voilà. Voilà. Bon, j'attends 5 minutes en attendant de couper l'autre. Je vais le plaquer en dessous, voilà. Et celui-là, on va reprendre un dessin comme ça, qui fera plus sympa. Donc là, pour le coup, il me faut du coup 16 par... je ne sais même pas, attendez, je calcule. 7, 2,5 et 2,5. Ça fait 5, ça fait 12. Ouais, 12 cm. Donc on va dire... ouais, si 12. 12 par 16. Sachant que... par 18 parce que je fais un pli. Voilà. Alors 12. Par 18. Voilà. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le mettre comme ceci ou plus de l'autre? Non, comme ceci. Ouais, ça fera plus joli. Vous voyez? Donc, on va venir coller comme on a fait pour les autres. Et ici, je vais créer une encoche. Alors, je vais faire un marquage pour me donner le milieu. Ça, je glisse en dessous pour être sûr qu'il soit bien à plat. Alors, donc le milieu, c'est 8 parce que ça mesure 16. Je fais un marquage à 8. Vous voyez? Il n'est pas assez long. Je ne le vois plus. Voilà. Vous voyez, j'ai créé une encoche. Voilà. Donc on va biseauter pareil. Voilà. Hop. Ensuite, je remets une pointe de colle ici. Pour bien que ça colle très très bien le long. Voilà. Comme ceci.
Voilà. Et donc ça va pouvoir venir, vous voyez, ici. Vous voyez? Moi j'aime bien déjà, ça fait super beau. J'adore. Donc pareil, on colle ici. Alors ça n'a pas tout à fait fini de coller ici. C'est pas grave. Quand je vais appuyer, je remets un peu de colle ici pour être sûr que ça tienne bien. Là, je remets une dose de colle. Et voilà. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà. Et de ce côté-ci, c'est parfait aussi. Voilà. Comme ceci. Donc là, honnêtement, pour que la colle elle prenne, on va attendre un petit peu. Voilà, on va créer une carte pour mettre dedans déjà. Je vais foutre ça en dessous. Et voilà. Et du poids. Donc là, il va me falloir en fait du papier craft. Alors, voyons voir. On va en créer 3, même de cartes. Alors, malheureusement pour moi, il me reste plus que du papier plus fin, mais vous prenez le papier plus épais, ça sera plus sympa. Voilà. Voilà. Donc là, je viens couper en deux, donc c'est 14,8. Les 2 pages. Hein. Comme ça, moi, c'est fait 14,8. Voilà. C'est parfait. Donc là, je viens la plier en deux. À 10,5. Voilà. Pareil pour moi, 10,5. Alors soit vous dans les pochettes vous mettez des choses à offrir aux scrapeuses, ou alors moi tout simplement pour mettre des photos dedans. Voilà. Vous avez 2 choix possibles. Voilà. Comme ceci. Donc je vais utiliser les chutes de papier, bien évidemment. Donc ici, déjà, parce que le rose, je le trouve très approprié. Donc 10,5 par 14,8. Donc on coupe à 14,4. Voilà. Et à 10,1. Voilà.
dans ce sens-là. On s'en fout, le papier il n'a pas de sens, lui. Voilà. Voilà. On va choisir d'autres fonds. Déjà, je vais en finir une parce que celui-là il est trop beau. Vous voyez? Donc j'ai pris 10,1 par 14,4. On va laisser au moins 5 mm. Je ne sais pas lequel prendre. Les deux sont très beaux. Donc je vais prendre 13,9 sur 9,6. Peut-être comme ceci, oui. Ouais, je vais mettre celui-ci. Voilà. Voilà. Donc celle-ci est déjà super belle, comme vous pouvez le voir. Donc en voilà déjà une. Voilà. Elle aussi, je vais l'aplatir. Ensuite, une autre. Alors. On peut prendre vert, ça va changer. De toute façon, après, en couleur, je vais avoir pas grand chose. J'ai du rose, rose clair, vert, vert foncé. Donc voilà. Alors, donc 10,1 par 14,8. 14,4. Oh là là, j'y arrive pas. 14,4 par 10,1. Voilà. Et je pense que je vais prendre pareil. 14,4 et je vais faire la côté petit pois. Par 10,1. Voilà. Maintenant, je vais coller. Vous voyez, c'est parti. Voilà. Bon, j'arrive pas à me décaler légèrement. Voilà, comme ça.
celle-ci, on va prendre celle-là. J'aime bien. Donc du coup, ici, 9,6 par 13,9. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et on colle. Hop, faut que je le tienne comme ça. Voilà. Donc, on la met en dessous, pareil, pour qu'elle colle bien. Voilà. Il ne reste plus que celle-ci. D'ailleurs, ça s'est soulevé un tout petit peu. Voilà. N'hésite pas à remettre de la colle là où il en faut. Voilà. Là, on va prendre un autre décor. Marc, on peut prendre celui-là. Voilà, on va faire ça avec des chutes. Voilà, on va en mettre un ici, donc on coupe par 9,6. Voilà, 9,6. Voilà, et là j'ai dit donc 13,9, donc ça fait 7 et 7, 14, un peu moins de 7. Que ça soit à peu près pareil. Voilà. Et vous voyez, on va faire comme ça. Donc là j'ai coupé à 6,7. J'ai laissé quelques millimètres pour qu'on voie à chaque fois le matage vert. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Tout mignon. Impeccable. Donc maintenant, on va pouvoir tout sortir, sauf les cartes. Voyons voir. Bah écoutez, ça a bien tenu, il n'y a pas de problème. Donc là, parfait. Voilà, et là, parfait. Donc c'est parfait. Hop. Hop. Voilà. Après, on peut peut-être mettre celle-ci un peu important. Ça, vous voyez comment vous voulez faire les choses. Voilà. Hop, comme
ceci. Voilà. On ne peut pas les mettre droites, hein, sinon c'est trop petit. Voilà. Parfait. Et là, je remets juste un tout petit point de colle ici. Voilà. Donc voilà. Vous voyez déjà là-dessus, on peut mettre 3, 6, 9 sans compter devant. On peut mettre déjà 9 photos. Voilà. Ici, je vais arrondir les angles. Non, pas ici. Ok, si on peut. Voilà. Voilà. Ici aussi, vous pouvez, il n'y a pas de... Ça sera... Ah ouais, mais non, on ne peut pas parce que comme j'ai fait en biseau. Donc voilà. Alors, ici, je voulais créer comme une sorte d'enveloppe. Voilà, simplement une pochette. Je pense qu'une pochette, c'est ce qu'il y aura de mieux. Bon, je choisis un autre papier. Alors, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, je vais couper ici pour prendre juste la partie là. Bon, alors cette partie là, je sais pas. Non, ça ferait peut-être plus joli quand même ça. Donc ici, on a dit que ça mesurait 11 cm. Donc, je vais couper à 10, voire même 9. 9, ça serait mieux. 9 sur 18. Alors, donc je vais couper ce que je veux pas. Voilà. Et 18. Voilà. Donc 9 cm, comme ceci. Voilà. Et on va faire 1 cm et 1 cm. Vous voyez, j'ai plié. Même si je suis hors champ là-dessus, vous faites un pli à 1 cm, c'est pas très grave. Hein. Et là, voilà, on vient faire un tracé pour que je puisse venir couper. Enfin, ça, comme ceci. Voilà, vous voyez. Et le fait de créer une ouverture, c'est plus facile pour éviter que le papier se déchire. Donc on fait un biseau. Hop. Et c'est parti, on colle. Donc pareil, ici. Là. Et je viendrai peut-être réarrondir les angles parce que c'est vrai que ouais, je viendrai réarrondir les angles. Ça fera plus joli. Voilà, je viendrai arrondir les angles quand la colle aura bien séché. Voilà. Donc là, on va recréer une autre petite pochette. On va mettre ça en dessous pour que ça colle bien. Voilà. On va même mettre ça comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc là, on va plier en deux. Enfin, une autre carte.
Et puis là, on va, bah écoutez, on va mettre des chutes de papier. Voilà, je vais couper à 10,1. On va faire qu'avec des chutes. Voilà. Voilà, 10,1. Voilà. On va voir ce qu'il faut que je coupe. Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà. Voilà, je viens tout simplement venir coller. Là, je suis venue coller aussi parce qu'on peut venir mettre une photo devant. Donc là, je suis à 13 photos. Voilà. Voilà. Alors, je vais remettre un brin de colle là. Et là aussi. Voilà. Alors, je vais attendre avant de la mettre parce que comme ça, du mal à coller. Que ça ne me décolle pas ou que ça ne me la colle pas, tout simplement. Allez, c'est parti. Ah non, l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Parfait. Vas-y, ça a collé entre eux. C'est pas très grave ça encore. S'il n'y a que ça, c'est pas très grave. Alors attendez, pour pas que ça colle, je vais y passer ma règle. Voilà. Ça c'est parfait. Voilà, ça aussi. Voilà. Ah, je crois que par contre, j'ai oublié les 0,5. Oui, là, je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre tout simplement devant, comme ceci. Parce que j'ai oublié, en fait, c'est des cartes qui sont plus petites ici. Ben, c'est pas grave, vous voyez, ça fait une carte comme ceci et 3 autres.
Là aussi, vous pouvez mettre très bien des photos. Et là, on va faire comme des tags. On va faire... je pense que je peux faire... non, je vais faire 10 cm. Hmm, 10 cm par 6. Voilà. Alors, 10 par 6. Alors, 6. On va faire 7 plutôt. 7 et 7. Voilà. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et là, ça commence à coller, donc c'est parfait. Donc là, on peut mettre 4 petites photos, plus 13 ici, 2 là. Alors ici, vous pouvez mettre... c'est un peu trop petit. Ici, ça mesure combien déjà? Ici, j'ai 13. Ouais, 13. Je vais faire les deux de même côté. Donc 13, ça fait 12. 12, 6. Voilà, 12, 6. Par 6,5, donc ça fait 6,1. Et je vais enlever 1,5 cm comme j'ai fait pour les autres. Alors, on va faire un peu plus, on va faire 1,7 cm de chaque côté. Donc là ici, voilà, je fais mon marquage et je viens couper en biais. Voilà. 1,7, donc j'ai dit. Donc j'ai fait mon marquage et je viens couper en biais. Voilà. Vous voyez? Ah non, vous ne voyez pas. Comme ceci. C'est parfait. Donc je fais la même de l'autre côté. C'est le même papier, hein. Oui. Donc 1,7. Un marquage. Et pour partir en biais. Voilà. Et en biais. Ça. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais décaler un tout petit peu. Voilà.
Donc vous pouvez rajouter des photos ici. Et de même pour ici. Je crois que je vais faire la même. Ça va faire sympa. Au moment que je fasse comme ça. Oui. Donc ici, le point, il est de 7 cm. Donc 7 par 16. Donc ça fait... donc 7 cm, ça fait 6,6. Par 15, 6. Alors vous pouvez créer une pochette si vous voulez. Ou moi je pense qu'il y a assez de pochettes. C'est pour ça que je viens comme ceci. Et je vais arrondir les angles. Alors j'avais dit que je mettrais un ruban, mais finalement je pense que je vais laisser ça comme ça. Donc ici vous pouvez coller 2 petites photos ou une grande, enfin, ou vous pouvez découper plusieurs photos. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super mignon. Donc voilà. Ici vous pouvez mettre du papier décor aussi. Moi c'est ce que je vais faire. Sans doute un aimant pour tenir ici. Ça serait pas mal. Un aimant ou un scratch. Ça dépend. Ou alors je vais mettre, je sais pas. Parce que des aimants malheureusement je crois que j'en ai plus. Je suis arrivée au bout du bout. Et les scratchs, si j'en ai, je ne sais plus. Donc vous, je vous conseille de mettre un scratch ici. Et vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Alors, je vais regarder moi si j'ai la petite déco qui va avec. Sur le thème un peu des animaux. Je vais mettre pause et je vais voir. Non, j'ai ceci sur le thème de la savane. Alors, pourquoi pas. Un petit tigre, mais j'ai peur que ça ressorte pas assez. Celui-là, je l'aime bien déjà. Comme il y a du rose, moi aussi. On va le mettre ici, déjà. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Une petite girafe aussi. C'est dans le... Oh mince, je l'ai déchiré. Dans le thème de la savane. Ça se voit pas, ça va. Hop. Voilà. Et en dessous, on peut noter Happy Mail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un scratch ou un... Et puis le Happy Mail, bah, moi, j'ai pas de scratch, mais... Hop. Voilà. Voilà. Ou même mettre un ruban ou de la cordelette, après tout. Hein. C'est sur le thème de la savane. Voilà. Donc, j'espère que ceci vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!